jamais refermés. La xénophobie, c'est la mauvaise herbe qui pousse sur ce terreau. Si vous voulez comprendre d'où vient le feu, cherchez ceux qui allument les allumettes. Certains politiciens sud-africains ont utilisé la xénophobie pour gagner des voix. À l'approche des élections, ils promettent de nettoyer le pays, de chasser les étrangers illégaux, de protéger notre peuple. Ces mots sont des armes. Sur scène, les leaders accusent les étrangers d'être responsables de la criminalité et de la pauvreté. Ils disent « on va mettre les Sud-Africains d'abord ». Les foules applaudissent, mais ce message est du poison. Il fait croire aux gens que leur souffrance n'est pas due à l'échec du gouvernement, mais à la faute des autres. Cela crée de la division, de la méfiance, de la haine. Parfois, les politiciens ferment les yeux sur les attaques contre les migrants ou les soutiennent en silence. Ils savent que la peur est puissante. Dans un pays en crise, accuser les étrangers est plus facile que de résoudre les vrais problèmes. C'est un raccourci vers la popularité, mais avec des conséquences mortelles. Le résultat ? Plus de violence, plus de peur et un pays qui s'éloigne du rêve d'unité. La haine ne vient pas que des politiciens. Sur le terrain, des groupes locaux organisent des boycotts et des patrouilles. Ils disent aux commerçants « vendez seulement aux locaux ». Ils empêchent les migrants de louer des logements ou menacent ceux qui les aident. Ces groupes jouent aux policiers de quartier, mais leur vrai but, c'est l'exclusion. Certains quartiers sont devenus des zones interdites pour ceux qui ont un accent étranger. Si vous venez du Zimbabwe, du Nigeria ou de Somalie, il vaut mieux cacher votre identité. Les migrants sont privés de soins, leurs enfants refusés à l'école et ils sont poussés hors des lieux publics. La violence n'est pas que physique, elle est dans les chuchotements, les rumeurs, chez les propriétaires qui expulsent en pleine nuit, chez les employeurs qui licencient parce qu'on est étranger. Même quand la loi est de leur côté, les migrants découvrent que la justice est lente et rare. Des murs, visibles et invisibles, séparent les gens. La confiance est brisée et le rêve d'une Afrique unie semble bien loin. Pourquoi risquer autant pour venir en Afrique du Sud ? Pour beaucoup, c'est l'espoir d'un travail, d'un endroit sûr, d'une chance pour leurs enfants. Ils traversent des frontières, laissent derrière eux leur famille, tout ce qu'ils connaissent. Ils arrivent avec rien d'autre que leur courage et leurs rêves. Mais la réalité est souvent dure. Au lieu d'un accueil, ils trouvent la suspicion et le rejet. Ça fait mal d'être rejeté par des gens qui vous ressemblent, qui partagent la même histoire de souffrance. On est tous africains, disent-ils. Mais sur le sol sud-africain, ce rêve est mis à l'épreuve chaque jour. Certains migrants abandonnent et rentrent chez eux, brisés. D'autres restent et se battent pour leur place, même si ça veut dire tout risquer.